je vous emmène dans l'un des monuments les plus connus au monde, la Tour Eiffel. Nous allons monter à plus de 300 mètres de haut pour dominer tout Paris. Allez, suivez-moi pour cette visite incroyable. Bonjour Alain. Bonjour Caroline, bienvenue à la Tour Eiffel. Ah ben, je suis contente d'être là. Alors racontez-moi, ça fait presque 30 ans que vous travaillez ici? Même un petit peu plus. Un peu plus? Eh oui. Il n'y a pas meilleur guide que vous pour nous faire visiter ce monument historique. Alors là, on démarre cette visite par quel endroit exactement? Alors, vous êtes au pilier ouest, qui est un pilier un petit peu historique, notamment sur les moyens un petit peu principal d'accès à la Tour Eiffel, c'est-à-dire les ascenseurs. Et c'est un des ascenseurs historiques de la Tour Eiffel. Et alors pourquoi 1899 puisqu'elle a été construite en 1889? C'est un petit peu l'aboutissement de tous les avancées techniques. Et en fait, l'ascenseur opérationnel. On entend de temps en temps. Là, on a un énorme bruit derrière nous, oui, c'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur hydraulique. C'était quand même une préoccupation de mettre des gens dans une cabine. Ouais. C'était quelque chose d'un petit peu, à l'époque, assez insolite. Donc, on privilégiait les escaliers, par prudence, surtout les visiteurs. Et très rapidement, on s'est aperçu que c'était un moyen fiable. Oui, parce qu'il y a combien de marches pour monter là-haut là 1670. D'accord. Jusqu'au sommet. On n'accède pas jusqu'au sommet, on accède jusqu'au 2e étage. Ce qui fait déjà un petit périple assez sympathique. Ouais, mais là, on va prendre l'ascenseur, nous, hein? On va prendre l'ascenseur, oui. Si vous le voulez bien, on peut descendre dans la machinerie, voir ça de plus près. Wow, quelle chance. Voilà. On a ce qu'on appelle les accus en termes un petit peu techniques, donc c'est des contrepoids hydrauliques. Voilà. Donc là, les contrepoids sont en haut, là il est au plus haut, donc l'ascenseur est au sol. D'accord. Voilà. C'est de l'eau, c'est hydraulique, c'est mécanique. Et le côté simple donne le côté efficace. Et alors là, vous m'emmenez où là? Bien, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur, parce que c'est un petit peu le but de la visite des gens, c'est de voir quand même Paris. Donc on va prendre l'ascenseur de service. Voilà. On est à combien de mètres là? Là, on est au 2e étage? On est au 2e étage, à 115 mètres. C'est un passage obligé si vous continuez vers le sommet, parce que l'ascenseur ne part pas du sol et ne va pas directement au 3e. Donc, un passage obligé et dans cette obligation, c'est aussi un passage de plaisir, parce qu'il y a une vue exceptionnelle au 2e étage. On a les détails vraiment sur les monuments. Oui, parce que, dites-moi là, donc elle a été construite, la Tour Eiffel, pour l'exposition universelle à la base. Oui, elle a été construite suite à un concours, voilà. Gustave Eiffel a gagné ce concours avec ce projet. L'idée première était un monument de 300 mètres, la tour de 300 mètres. Donc voilà, on a lancé ce concours et on n'a pas donné de précision, on voulait une tour de 300 mètres. Alors après, il y a eu des tas de projets qui sont arrivés et le plus cohérent, et celui qui s'intégrait le mieux était celui de Gustave Eiffel. Il faut savoir que la Tour Eiffel a été, je crois, l'un des monuments les plus hauts du monde pendant de nombreuses années. Oui, il est resté pas mal d'années le monument le plus haut du monde. Hein. C'était une première, on atteignait 300 mètres. Alors après, la concurrence est arrivée des États-Unis, d'Amérique, voilà, avec les buildings. Mais après, on ne se bat pas du tout dans la même course. C'est-à-dire que nous, on a cette chance extraordinaire que tout autour de la Tour Eiffel, les monuments sont bas. Donc on a réellement une impression de hauteur
Si vous allez aux États-Unis, vous voyez ces vues, les immeubles sont très hauts, donc c'est pas aussi impressionnant. Et puis, on a un aspect monumental tout autour de la tour qui est unique au monde. Et ça véhicule un côté émotionnel pour les Parisiens. Et les rambardes là, de protection ont été rajoutés avec les années, bien sûr. Oui, ça a été rajouté un petit peu plus tard. Parce qu'on a du mal à imaginer que les gens ils s'appuyaient là sur la rambarde et regardaient en bas comme ça. Ça devait être extrêmement agréable. Ils s'appuyaient sur cette rambarde, ils avaient une vue unique. Ouais. Ils envoyaient des petits ballons. Ah oui ? Parce que oui, à l'époque, il y avait un stand au 3e étage et au 2e étage où ils vendaient des petits ballons et des cartes postales et on pouvait attacher une petite carte postale au ballon et le lâcher et voilà, on avait un retour d'envoi de la Tour Eiffel, c'était assez mythique. Et après, on l'a utilisé pour mettre les antennes de l'ORTF. Ça a eu une première utilisation militaire test. On a posé des antennes relais. On n'est pas très loin avant la Première Guerre mondiale. On est dans des périodes comme ça, un petit peu d'inquiétude. Et donc le côté militaria se développait et les communications. Donc on a mis les premières communications en place à partir de la Tour Eiffel pour pouvoir parler au plus loin et communiquer au plus loin avec le front. Donc utilisation militaire, utilisation de défense nationale. Et ça l'a protégée quelque part. Voilà, ça l'a un petit peu protégée. Elle est devenue utile. Voilà. On arrive au sommet, voilà, de ce qu'on peut visiter. Hein. Après, il y a un petit peu plus haut. Ouais. Alors là, on est au 3e étage ? Non, pas vraiment. Enfin, pour vous, ça peut être le 3e et pour nous, on est au 4e étage. Le 3e étage, c'est l'étage où on arrive, juste en dessous. On a monté quelques marches. On est en plateforme extérieure et on est à quelques mètres au-dessus. On a un langage tour eiffélien. Donc oui, il ne faut pas s'étonner, le 4e, le 5e même, c'est au-dessus. Et donc là, on est à combien de mètres du sol ? Là, on n'est pas tout à fait à 300 mètres. Voilà, la symbolique des 300 mètres n'est pas atteinte, elle est juste un petit peu plus haut. Et pour ce qui est de la couleur de la Tour Eiffel, il y a 3 couleurs différentes. Alors, plus on s'approche vers le ciel, plus c'est clair. Voilà, pour donner cette idée de grandeur. Ouais, et pas tassé. Si c'était une couleur uniforme, ça serait tassé. Et elle est repeinte tous les combien, la Tour Eiffel ? 5 ans. Tous les 5 ans. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et là, on est revenu de plein pied dans une couleur jaune-brun, ce qui était la couleur d'origine. Parce que ça aussi, c'est assez impressionnant dès que la nuit tombe. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art et d'ailleurs les Parisiens se sont énormément battus pour le scintillement qui avait pris un aspect symbolique extraordinaire. En 1889, lors de l'expo universelle, on ponctuait les heures à coups de canon. Le scintillement ponctue toutes les heures. Donc voilà, on a conservé certaines traditions, les lumières et puis le phare. Le phare, mais on devrait plutôt dire les phares. Pourquoi il y en a plusieurs ? Ils sont 4 sur chaque face du sommet et puis ils se prennent le relais l'un à l'autre. Voilà. Le phare se voit quand même de très loin, 80 km, on est vers Chartres déjà. C'est quand même un métronome. Et bien voilà une visite au sommet pour le magazine Antiquité et Brocante.
Alors si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Tour Eiffel, eh bien rendez-vous dans le numéro d'octobre d'Antiquité Brocante. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite pour une prochaine vidéo. Bon, je sais, ça fait drôle avec le masque, mais c'est comme ça.